Bonjour tout le monde, bienvenue pour le 21e jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Oui, maman, il n'y a que dans le royaume de la divine volonté que je serai pleinement heureuse, pleinement en paix. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Maman Marie, viens nous guider pour nous emmener dans ce royaume de la divine volonté et qu'on ne puisse plus jamais en sortir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire « Maman, je t'aime, et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » 21e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine, dans la fougue de son amour, Marie enceinte de Jésus part à la recherche des cœurs à sanctifier. Visite à Élisabeth, sanctification de Jean. L'âme à sa mère du ciel. Maman du ciel, ta pauvre fille a un besoin extrême d'être avec toi. Comme tu es ma mère en même temps que celle de Jésus, je me sens le droit de rester auprès de toi, d'être à tes côtés, de suivre tes pas pour former les miens. Je t'en prie, ma sainte maman, donne-moi la main et accompagne-moi, afin que je puisse apprendre à bien me comporter dans les différentes circonstances de ma vie. Viens, Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs, nos âmes, notre esprit, notre intelligence, pour ce nouvel enseignement de la Vierge Marie. Leçon de la Reine du ciel. Fille bénie, que ta compagnie m'est douce. Constatant ta volonté de me suivre pour m'imiter, je sens comme un rafraîchissement aux flammes d'amour qui me dévorent. Oh, puisque tu es près de moi, je pourrai plus facilement t'enseigner comment vivre de la volonté divine. Pendant que tu me suis, écoute-moi. Dès que je suis devenue la mère de Jésus et la tienne, les océans d'amour redoublèrent en moi, et ne pouvant tous les contenir, j'éprouvai le besoin de les répandre et d'être, fût-ce au prix des plus grands sacrifices, la première à porter Jésus aux créatures. Mais que dis-je, sacrifice ? Quand on aime vraiment, les sacrifices et les peines sont des rafraîchissements, ce sont les adoucissements et les épanchements de l'amour que l'on a. Ô ma fille, si tu n'éprouves pas ce qui est bon dans le sacrifice, si tu ne sens pas comme il apporte les joies les plus intimes, c'est le signe que l'amour divin ne remplit pas toute ton âme et que par conséquent, la divine volonté n'est pas entièrement maîtresse en toi. Elle seule donne à l'âme une telle force qu'elle en devient invincible et capable de supporter n'importe quelle peine. Mets ta main sur mon cœur et observe combien l'amour y occupe de place. Réfléchis, cette secrète estime de toi-même, ce trouble à la moindre contrariété, ces petits agacements que tu ressens à l'encontre des personnes et des choses,
cette lassitude dans le bien, l'ennui que te cause ce qui ne te plaît pas, sont autant de manques d'amour dans ton cœur, des vides qui, comme en cas de petite fièvre, te privent de la force et du désir de te remplir de volonté divine. Oh, si tu remplis d'amour tes lacunes, tu sentiras à ton tour la vertu rafraîchissante et la victoire dans tes sacrifices. Maman Marie, et effectivement la divine volonté ne règne pas totalement en nous, en moi en tout cas. Voilà, je te donne tout ce que tu as mentionné. Prends pitié, Maman Marie, et viens m'aider dans cette journée particulièrement à faire comme tu dis, c'est-à-dire à remplir d'amour toutes ces lacunes, toutes ces choses qui m'agacent, tous ces vides que je crée en moi, pour les remplir d'amour et faire vivre la divine volonté. Ma fille, donne-moi maintenant la main et suis-moi, car je vais encore te donner mes leçons. Je suis donc partie de Nazareth accompagnée de Saint Joseph, affrontant un long voyage et franchissant des montagnes pour rendre visite à Élisabeth en Judée. D'un âge avancé, elle était miraculeusement devenue enceinte. Maman Marie, on en profite pour faire une ronde avec toi, t'accompagner dans ta visite à Élisabeth. Je me rendis chez elle, non pas pour lui faire une simple visite, mais parce que je brûlais du désir de lui porter Jésus. La plénitude de grâce, de lumière et d'amour que je ressentais en moi me poussait à porter, à multiplier au centuple la vie de mon Fils dans les créatures. Oui, ma fille, l'amour maternel que j'avais pour tous les hommes et pour toi en particulier était si grand que je sentais le besoin extrême de donner à tous mon cher Jésus pour que tous puissent le posséder et l'aimer. Le droit de mère que le fiat m'avait accordé m'enrichit d'une telle puissance que je pouvais multiplier Jésus autant qu'il y a de créatures à vouloir le recevoir. C'était là le plus grand miracle qu'il m'était donné d'accomplir. Apprêter Jésus pour le donner ensuite à quiconque le désirerait. Comme je me sentais heureuse. Combien je voudrais que toi aussi, ma fille, en t'approchant des personnes et en leur rendant visite, tu sois toujours celle qui porte Jésus, celle qui peut le faire connaître et celle qui veut le faire aimer. Maman Marie, donne-moi ce même désir qui consume ton cœur de vouloir partager Jésus, de vouloir partager les trésors de la divine volonté. Après plusieurs jours de voyage, j'arrivai finalement en Judée et je me rendis avec empressement jusqu'à la maison d'Élisabeth. Elle sortit toute joyeuse à ma rencontre. Au cours des salutations que je lui fis, il arriva des choses merveilleuses. Mon petit Jésus tressaillit de joie dans mon sein, fixant le petit Jean de la lumière de sa divinité dans le sein de sa mère. Jésus le sanctifia, il lui donna l'usage de la raison et lui fit savoir qu'il était le Fils de Dieu. Alors Jean tressaillit d'amour et de joie, au point qu'Élisabeth en fut toute bouleversée. Frappée à son tour par la lumière divine de mon Fils, elle apprit que j'attendais le Seigneur, et exprimant son amour toute tremblante et pleine de reconnaissance, elle s'écria « Pourquoi me revient-il tant d'honneur que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Seigneur, nous voulons te redonner ce tressaillement de joie que tu as ressenti dans le sein de la Vierge Marie. Nous voulons te redonner l'instant où tu as sanctifié Saint Jean dans le sein de sa mère. Voilà, nous vous redonnons cette joie. Et nous voulons aussi vous confier toutes les femmes enceintes, toutes les grossesses, de la première jusqu'à la dernière, pour toutes les mettre dans la divine volonté, les sanctifier et sanctifier les petits-enfants qui sont dans le ventre de leur mère. Nous confions aussi tous les bébés avortés. Vierge Marie, accueille-les dans ton sein, pour que, même s'ils n'ont plus de parents, toi tu sois toujours leur mère et Dieu leur Père. Je ne cachais pas ce très haut mystère, bien plus, je le confirmais humblement, chantant à Dieu le chant du Magnificat, ce cantique sublime par lequel l'Église continue de m'honorer,
je proclamai que le Seigneur avait fait de grandes choses en moi, sa servante, et que pour cela désormais toutes les générations me diraient bienheureuse. Maman Marie, on reprend ton Magnificat, on le met dans la divine volonté. Déjà, on veut te redonner la même joie avec laquelle tu l'as dit, parce qu'il est vraiment sorti de ton cœur comme un cri d'amour au Saint-Esprit, à Dieu. Et nous voulons vraiment le redire avec toi dans la divine volonté, pour te redire bienheureuse au nom de toutes les générations, passées, présentes et futures. Ma fille, je me sentais dévorée du désir de libérer ces flammes d'amour qui me consumaient, en m'épanchant auprès d'Élisabeth et en lui confiant mon secret, car elle aussi attendait la venue du Messie sur la terre. Le cœur éprouve irrésistiblement le besoin de livrer son secret à qui peut l'entendre. Qui pourra jamais te dire combien ma visite a fait de bien à Élisabeth, à Jean et à toute sa maison. Chacun en fut sanctifié, rempli d'allégresse. Chacun éprouva des joies insignes et comprit des choses inouïes. Jean en particulier reçut toutes les grâces qui lui étaient nécessaires pour se préparer à être le précurseur de mon fils. On remet spécialement la vie de sainte Élisabeth, de Zacharie, de saint Jean-Baptiste dans la divine volonté. Nous voulons redonner aussi toute la joie que vous avez éprouvée pendant cette visite de Marie. Et redonner aussi toutes les grâces à Saint Jean pour qu'il soit le précurseur de Jésus. Ma très chère fille, la divine volonté fait des choses grandes et surprenantes là où elle règne. Si j'opérais tant de prodiges, c'est parce que la divine volonté occupait en moi une place royale. Si toi aussi tu te laisses envahir en ton âme par le vouloir divin, tu deviendras à ton tour celle qui porte Jésus aux créatures. Tu sentiras toi aussi le besoin irrésistible de le donner à tous. L'âme, Sainte Maman, combien je te remercie pour tes belles leçons. Je sens qu'elles ont une influence sur moi, qu'elles me font désirer de vivre toujours dans la divine volonté. Mais pour obtenir cette grâce, viens, descends avec Jésus dans mon âme, renouvelle en moi cette visite que tu as faite à Élisabeth et les prodiges que tu as opérés pour elle. Ah oui, maman, apporte-moi Jésus, sanctifie-moi. Avec Jésus, je saurai faire sa très sainte volonté. Le sacrifice du jour, pour m'honorer, tu réciteras 3 fois le Magnificat en remerciement pour la visite que j'ai faite à Élisabeth. Je vous propose qu'on dise une fois le Magnificat ensemble dans la divine volonté. Maman Marie, nous venons en toi quand tu as dit ce Magnificat pour reprendre tes paroles et faire tout ce que tu as fait, avoir le même élan du cœur que toi. Et nous voulons te dire ce Magnificat en remerciement pour la visite que tu as faite à Élisabeth et pour te remercier aussi de toutes les visites que tu nous fais à chacun d'entre nous. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Maman Marie, nous voulons te dire bienheureuse au nom de tous. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oraison jaculatoire. Sainte Maman, viens visiter mon âme et préparer en elle une demeure digne de la divine volonté. Maman, petit enfant Jésus, nous vous remercions pour ce magnifique enseignement d'aujourd'hui.
Merci. Je vous remercie d'avoir prié avec moi. Je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté et je vous dis à demain. Soyez bénis.